Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème qui est les animaux. Alors les animaux c'est assez vague, je pourrais dire fantaisie animalière, je vais vous parler de Brave Pat. Brave Pat, c'est une nouvelle sortie de chez les éditions Saxo. 2025-2026, nous allons voir le tome 2. Mais je ne pouvais que en parler parce que c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette fantaisie animalière. J'ai énormément aimé toutes les autres fantaisies animalières aussi que j'ai lues, bien qu'il y en a deux qui m'aient un petit peu déçu. Mais celle-ci, je pense qu'elle est pleine de surprises, pleine de rebondissements et aucun moyen d'être déçu de cette lecture, si ce n'est que nous n'avons pas la suite de suite après avoir fini le tome 1. Nous sommes sur un petit roman, énormément illustré, donc très très cosy à lire, très facile à lire. On peut le lire à voix haute avec nos plus jeunes, on peut les faire lire à nos enfants à partir de 8 ans. Voilà, c'est vraiment vraiment top. On a énormément aussi de moments où c'est écrit en gros, donc ça amène à jouer un petit peu le jeu si on fait en lecture à voix haute. On est sur un petit roman du coup de 190 pages, même pas. Et c'était génial, on est sur une petite histoire de Fluette, qui est la jeune souris ici, Fluette qui est toute petite, toute maigre, c'est une jeune fille qui apprend à se battre, donc elle s'est forgé sa propre épée, sauf que encore une fois, les filles ne sont pas censées faire ça. C'est une petite colonie de souris qui vivent tout en haut d'une espèce de vallée en forme de cuvette, et donc rien ne peut y monter, et très peu de choses peuvent venir du ciel. Donc ils sont supposés être très en sécurité, sauf que à un moment donné, une étrange souris volante va arriver dans leur colonie accompagnée de plein d'ombres noires, très très méchantes. Et de fil en aiguille, notre jeune Fluette va devenir Brave Pat. Il faut savoir que Brave Pat, c'est une légende dans leur peuple, qui est la souris élue qui leur permettrait de combattre tous les ténèbres à venir. Donc voilà, c'est prophétique, c'est la destinée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, avec des effets magiques, des voyages à accomplir, des choses héroïques. Voilà, très très bonne fantaisie animalière. J'ai hâte de la suite qui sort en janvier. Et j'espère que cette série sera longue, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui ont été soulevées. Il y a plein de choses qui pourraient être abordées dans plusieurs tomes. Donc voilà, je ne sais pas encore en combien de tomes ça sera. Je sais qu'il y en a une deuxième. Après, s'il y en a 3, 4, 5, je ne sais pas. Mais voilà, là en tout cas, il y a marqué la nouvelle série préférée. Donc série, je suppose qu'on parle d'une série quand il y a un minimum 3 tomes. Donc je pense qu'on pourra faire durer le plaisir un minimum. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé ça vraiment fabuleux, quoi. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment le type de roman qui pourrait mener les non-lecteurs à la lecture. Donc voilà, on se retrouve demain pour le nouveau thème. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.